Se révéler en nous encore ce matin, Père éternel. Et nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Père, nous ne méritons pas ce souffle de vie, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons aux actes que nous avions posés, aux paroles que nous prononçons, aux pensées qui montent dans nos esprits, Père éternel, nous ne sommes même pas dignes de fouler ce lieu, Père éternel. Oh, quand on lisait Ésaïe, oh Père, il disait, mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mais mes yeux ont vu ton salut. Oh, des hommes comme nous, Père, des pécheurs, des hommes indignes, Seigneur, que tu as ramassés dans l'amour du péché, Père Tout-Puissant. Tu as fait de nous ce que nous sommes, Père. Des joyaux de ta couronne, Père Tout-Puissant. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Papa. Pour cela, ce matin, Père, nous voulons renoncer à tout, Père Tout-Puissant. Oui, Seigneur Jésus. Nous voulons concentrer notre pensée, notre être entier, notre âme, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Père éternel.
Laisse qu'aucun esprit de distraction ne puisse, Père Tout-Puissant, nous empêcher de t'écouter nous parler, Seigneur. Qu'aucun souci, Seigneur, ne nous empêche de t'écouter nous parler, Père Tout-Puissant. Qu'aucune difficulté, qu'aucun problème, qu'aucune inimitié, Seigneur, ne nous empêche de t'écouter, Père éternel. Seigneur, nous venons à toi, déposons nos fardeaux, alléluia. Déposons nos problèmes, Père, comme il était écrit. Nous avons tel que vous êtes, et je vous donnerai du repos, Père. Oh, tu donneras ce jour, Père, tout paisible. Oui, Seigneur, bénis maintenant ces moments, alors que nous te remettons toutes choses. Au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses. Amen. 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 Dieu bénisse. Nous asseoir pour quelques instants. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Donc, juste quelques nouvelles, informations juste. Donc, mardi prochain, il n'y a pas culte. Le culte aura lieu exceptionnellement le jeudi. Le jeudi, c'est 28, non? 28 février. Donc, c'est juste en l'honneur du 50e anniversaire de l'apparition de la nuée. Amen. Amen. Le pasteur a voulu qu'on fasse quand même une réunion, au lieu de le faire le mardi, mais ça sera fait, ça va se faire le jeudi. Amen. Bon, ce n'est pas une doctrine, hein. Donc, toutes les fois il faut célébrer l'apparition de la nuée, mais c'est juste, comme c'est le 50e anniversaire, donc à l'occasion quoi. Faire une telle réunion, la réunion du jeudi, la réunion de mardi, la reporter à jeudi. Amen. Donc le pasteur est à Nantes et il y a son épouse qui est malade, le frère Méchat aussi qui est malade, donc ils seront en place ce matin à la réunion. Amen. Je vais juste appeler le frère Clémer sur ordonnance du pasteur pour faire son petit compte rendu des réunions qu'il a eu à Nantes avant que je ne commence à prêcher. Amen. Je l'invite pour quelques mots. Que Dieu bénisse le chemin. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen, on se connaît. Amen. Donc, je vais pas me présenter. Voilà, donc le pasteur voulait bien que je fasse un petit rapport, comme m'avait demandé d'aller à Nantes. Donc j'ai été la semaine passée. On a passé des moments par la grâce du Seigneur. C'était bien, le Seigneur nous a bénis. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Plus on est dans la maison de Dieu, on est dans la joie. Amen. Amen. Peu importe nos problèmes, dès que nous franchissons cette porte, alors nous les laissons à l'extérieur. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et nous sommes dans la joie. Amen. Amen. On n'a pas de soucis ici. Non, on n'a pas de problème ici. Amen. Amen. Parce que nous savons que nos noms sont dans le livre de vie de la vie. Amen. Mais dites Amen. 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 Donc, arrivé ici, on adore la nuit. Amen. Amen. Ainsi, le premier jour, donc c'était le vendredi, mon sujet, c'était, en fait, ma pensée, le point que j'avais dans le cœur, c'était de parler de l'appel à la perfection. Amen. Et donc j'avais lu, je vais juste lire l'écriture, pour peu de temps, hein, on ne va pas prendre juste quelques minutes. J'avais donc lu dans le livre de Hébreux 6, donc je vais lire. C'est pourquoi, maintenant que nous avons laissé la doctrine fondamentale concernant le Christ, portons-nous vers la maturité. Dans les autres traductions, on dit, allons à la perfection. Portons-nous vers la maturité sans poser de nouveau un fondement, à savoir, voilà, la repentance des œuvres mortes, la foi envers Dieu, l'enseignement sur le baptême et l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est pourquoi, voilà, et c'est ce que nous allons faire, si toutefois Dieu le permet. C'était donc l'écriture. Paul essaie de montrer aux gens que nous ne renonçons pas au renoncement des œuvres mortes,
quand on vient au Seigneur et qu'on a accepté le Seigneur, non, on laisse le monde, on laisse les commérages, on laisse ces histoires, on enlève les pantalons. Amen. Amen, amen. On est chrétien parce qu'on est appelé. Amen. Et ça, c'est notre appel. Mais dans cet âge ici, Dieu, nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. C'était ma pensée. Et Dieu vient pour enlever une église qui est sans tache ni ride. Alors c'est l'appel à la maturité. Amen. Amen. C'est cela le message. Partons quelque part et nous croyons ce message par la foi. Amen. Et nous avançons avec ça. Alors nous oublions nos erreurs. Même si je commets, on ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de ce que vous faites. Non, on ne parle pas de ça. Non, on parle d'un message qui nous amène à la stature d'un homme parfait. Amen. Amen. Parce qu'il faut des hommes parfaits pour l'enlèvement. Mais dites Amen. 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 Et donc le dimanche, mon sujet, c'était finalement l'appel à la perfection. Amen. La pensée, c'était de montrer que Frère Branham, le serviteur de Dieu, est venu avec un message qui nous appelle à la perfection. Amen. Un message de 7 sceaux, de 7 tonnerres, qui nous appelle vers un homme parfait. Amen. Et quand le serviteur de Dieu nous a appelés, il nous a placés en Apocalypse 5. Amen. Parce que les sceaux sont ouverts et l'épouse, on est dans la joie. C'est-à-dire qu'on adore Dieu parce qu'il a ouvert les sceaux. Nous connaissons qui est Dieu, nous connaissons sa nature, nous connaissons qui il est, nous connaissons le diable. On me dit Amen. Amen. Nous connaissons maintenant que c'est le diable qui m'amène à commettre les erreurs. Amen. Mais quand je viens dans la maison de Dieu, je viens pour adorer Dieu. Amen. Et le diable peut utiliser mes erreurs pour empêcher d'adorer le Seigneur. Amen. Et si je n'adore pas dans cette saison, je ne peux pas recevoir la parole. Voilà le problème. Et donc on peut remarquer que quand les gens sont tristes, du coup, je n'ai pas pu prêcher ce message parce que j'avais affaire à des gens qui étaient un peu tristes pour certains. Je dis, mais Seigneur Dieu. Amen. Amen. Parce que, ouais, on est triste, tu vois, bon, peut-être, on a des batailles, le diable. C'est sûr. Amen. Et donc, du coup, je n'avais pas pu prêcher l'appel à la perfection. Ben, je suis revenu pour parler un peu des noms. Voilà, parce qu'après, on doit savoir que nos noms sont dans le livre de vie de l'agneau. La Bible dit que tous les habitants de la terre, qui que tu sois, peu importe que tu sois juste, que tu sois qui que tu sois, tous les habitants de la terre adoreront la bête. Amen. Ils vont adorer le diable. Amen. Sauf ceux dont les noms furent placés dans le livre de vie de l'agneau. Et frère Branham me dit que et Dieu, quand il vient, il appelle vos noms. Amen. Maintenant, il dit, il n'appelle pas le nom comme si, par exemple, il va dire que non, bon, frère Antoine, toi, tu seras sauvé dans ce âge ici. Non, c'est pas comme ça. Il dit qu'il révèle le mystère de cet âge. Ça veut dire que quand votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, quand vous entendez perfection, quelque chose dans votre cœur dit Amen. Alléluia. Et vous êtes convaincu que je vais y arriver. Et aucun diable ne peut vous arrêter. Vous êtes prédestinés et placés dans le livre de vie de l'agneau, frère. Vos erreurs n'ont rien à voir ici. Ne venez pas ici juste. Votre justice, c'est un cachet devant le Seigneur. Amen. Amen. Et donc on a parlé, je vais terminer. On a donc vu que s'il fallait sauver les gens par les œuvres, frère, Caïphe serait le premier à être sauvé au temps de Jésus. Amen. Caïphe. Amen. Amen. Mais Pierre, son nom était dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Quand Pierre a vu le message être libéré, Amen. 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 Tu es le Christ. Amen. Amen. Et la révélation de Pierre, qu'il était le Christ, l'a fait qu'il s'aligne là. Pierre avait une révélation. Amen. Amen. Donc vous avez une révélation qui vous fait dire que je serai parfait. Amen. Je vais y arriver. Pas d'incrédulité. Cette révélation vous fera marcher droitement. Même si vous continuez à commettre les erreurs, mais il y a une révélation. Il y a quelque chose qui crie. Je serai parfait. Je serai parfait. Je serai parfait. Alléluia. Amen. Ça brûle dans votre cœur. Mais cette chose ne peut pas brûler
si vous ne l'acceptez pas. Amen. Vous voyez finalement qu'est-ce que le diable fait? Il utilise vos erreurs. Quand on dit que vous serez parfait, vous dites, moi j'arriverai. Ah non, je ne peux pas. Ah, c'est pas possible. Vous comprenez? Vous trouvez que c'est trop grand pour vous. Du coup, vous ne recevez pas la parole. Maintenant, comment pouvez-vous vivre une chose que vous ne croyez pas? C'est impossible. Mais enfin, c'est ridicule. Amen. Avant de vivre une chose, il faut d'abord la croire. Amen. Et Frère Branham me dit qu'on croit une chose qu'on n'a pas. Amen. Qu'on ne croit pas par les sept sens. Amen. Ça veut dire que c'est quand vous êtes dans le péché que vous devez le croire. Oh, alléluia. C'est pas vous, c'est Dieu. Amen. Vous allez y arriver, frère. Amen. Croyez-le dans votre cœur. Cette révélation changera vos vies. Amen. Les choses du monde vont tomber. Frère, on ne peut pas... Voilà. Vous allez y arriver. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ma pensée. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et ici, on adore le Seigneur. Parce que Dieu a révélé les mystères cachés. Mon nom est dans le livre de vie de l'agneau. Et je peux chanter. Je peux louer. Vous voyez que si vous avez une révélation, vous allez vraiment chanter Dieu. Amen. Vous allez vraiment louer Dieu. Amen. Mais s'il n'y a pas de révélation, comment allez-vous le louer? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 12. Amen. Amen. Jean 12. Je prends à partir du verset 20. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Voilà. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, lire avec instant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Amen. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. 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 Nous allons prendre Marc. Marc 4 à partir du verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Voilà, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. 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 Prions le Seigneur. Père, bénis ta parole. Écarte-moi sur le chemin, bénis ton peuple, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses. Amen. 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 Vous asseoir. Ah oui, merci. Merci, frère. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Alors, est-ce que ça va? Amen. Très bien.
Donc ce matin, nous allons reparler sur pourquoi le plan du blé. J'aurais besoin de ça. J'aurais besoin de ça. Donc tu me projetteras juste le schéma sur le plan du blé. Amen. Amen. Donc c'est sur le plan du blé que nous parlerons ce matin, mais j'aimerais d'abord montrer à travers les Écritures qui était ce blé-là, ou ce grain de blé. Amen. Amen. De manière à ce que chacun ait une image de ce qu'on va dire plus tard. Amen. Donc je continue de poser mon fondement, parce que je veux que tout le monde comprenne quelque chose. Amen. Amen. Je ne suis pas ici seulement pour parler, après partir, mais il faut que quelque chose quelque chose puisse trouver une assise dans votre cœur. Amen. Amen. Donc nous allons aller pas à pas. Ça n'a pas été allumé là. Il faut que tout soit vraiment en ordre avant que je ne commence, parce que sinon ça va me déranger éventuellement. Amen. Amen. Donc nous irons pas à pas. En montrant d'abord qui était ce grain de blé, et nous montrons aussi pourquoi est-ce que le grain de blé devait tomber en terre. Amen. Pourquoi ce plan du blé? Il y a un but à tout ça faire. Amen. Voilà, donc ici il y a deux personnes qui ont été invitées par le frère Paul. Je crois, elles sont là. Voilà. Vous l'aimez? Comment vous vous appelez? Jean-Claude. Jean-Claude. C'est votre fille? Oui. D'accord. Donc c'est le frère Paul qui les a invités. Que Dieu bénisse tous. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et alors est-ce que Japheth, tu verras ça sur le bureau, si je ne me trompe pas. Sur le bureau, non, il devait passer par là. Oui. Non, pas là. Essayez d'aller sur le raccourci, mais je ne sais pas si ça va aller, sinon c'est pas grave. Amen. Amen. Tu me remets les quatre titres vivants là, de manière à ce voilà. Tu me remets ça, voilà. Je pourrais démontrer ça partout là. Amen. Amen. Bon, c'est pas grave, je crois que Dieu nous aidera tous. Amen. Alors, est-ce que l'église est prête? Amen. Je pose d'abord, je veux me rassurer que tout va bien. Amen. Amen. Ne sois pas pressé. Amen. Souvent quand je prêche, je n'aime pas être pressé, parce que quand tu te mets sous pression là, après c'est pas bon du tout. Amen. Donc tu disais que ce matin, nous parlerons sur pourquoi le plan du blé. Je vais juste écrire ça rapidement au tableau. Amen. Amen. Alors, nous avions vu que, je l'ai remarqué, Frère dit, vous avez remarqué que il a prêché sur un serment, il a prêché un serment intitulé « Monsieur, nous voudrions voir Jésus ». Amen. Et quand il prêche ça, il utilise aussi cette écriture-là. Donc, Jean, chapitre 12. Amen. Amen. Quand il prêche aussi Dieu dévoilé, il utilise la même écriture. Amen. Amen.
Il prêche encore le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Il prend encore la même écriture. Amen. Il prêche encore le chef-d'œuvre. Mais quand il parle de ça, il connecte ça toujours avec Jean 12. Donc vous allez voir qu'il y a un rapport. Amen. Donc quand je prêcherai, je serai amené à prendre Jean 14, 12, plutôt Jean 12 plutôt. Amen. Même en parlant du Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous, ou du Dieu dévoilé, ça a un rapport. Amen. Amen. Frère William, j'aimerais vraiment que je me sente à l'aise avec mon micro, avec ma voix. Amen. Alors, Frère dit que Job, de son vivant, avait voulu voir Dieu. Amen. Il disait, si je connaissais la demeure de l'Éternel, si je connaissais sa maison, si je savais là où il habitait, amen. Il dit, je remplirai ma bouche de paroles et de mots, et j'irai plaider ma cause devant l'Éternel. Amen. Parce que tellement qu'il passait par des moments difficiles, par des souffrances atroces, il s'est dit, si je peux rencontrer ce Dieu-là, oh, je vais lui dire tout ce que je pense. Amen. Amen. Je vais lui signifier toute la souffrance par laquelle je passe. Amen. Amen. Il était tellement poussé à bout, si bien qu'il voulait voir ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu a apparu à Job dans un tourbillon. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc le Dieu Tout-Puissant, il a pris un tourbillon et il est rentré dedans. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais remarquez que Dieu, Job voulait voir Dieu. Amen. Job voulait le voir, Job voulait le rencontrer. Mais quand Dieu se révèle à lui, le Frère dit que Job en réalité n'a pas vu Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Le Frère dit parce que le tourbillon n'était pas Dieu, c'était juste le voile dans lequel Dieu était rentré pour se révéler à Job. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais ce n'était pas Dieu lui-même. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et Job dit, oh, il dit, si mes paroles pouvaient être écrites dans un livre, ou mes mots gravés sur du roc avec du burin. Amen. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il dit, même si ma chair est détruite, même si les vers détruisent mon corps, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous savez, les pentecôtistes ont l'habitude de dire, Jésus est vivant, il est ressuscité. Amen. Mais en réalité, c'est l'épouse de Christ qui est censée le dire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? C'est l'épouse de Christ qui est censée le dire. Amen. Il faut dire que les véritables pentecôtistes, c'est nous, frères. Est-ce qu'on peut dire? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est triste ce matin? Amen, amen, amen. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est triste? Est-ce que quelqu'un est triste? Il faut dire que le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Amen. C'est le jour de la résurrection du Seigneur et c'est ce jour-là où Christ a brisé le sceau de la mort. Amen. 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 Il a brisé le sceau romain. Or, en ce temps-là, quiconque osait briser le sceau romain était passible de la peine de mort. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais Jésus a brisé le sceau romain. Amen. Le frère dit, il a vaincu la trinité de Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, il a vaincu le tombeau. Amen. Amen. Donc quand vous venez un dimanche matin, c'est juste en commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors Job voulait voir ce Dieu-là, mais quand il l'a vu, le bonhomme dit en réalité il n'a pas vu parce que c'était juste le voile dans lequel Dieu s'était voilé.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais Job, avant de mourir, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera au dernier jour. Amen. Il dit, je le ferai de mes propres yeux. Non pas avec les yeux de ma mère ou de mon père, mais avec mes propres yeux. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et le Fanam dit que ce jour-là, dans le séjour des morts, parce que Fanam dit, quand Jésus est mort, son esprit est allé au ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce qu'on peut dire Amen? Fanam dit donc, l'esprit de Jésus est allé entre les mains du Père. Amen. Et son corps était dans la tombe ou le tombeau. Et son âme était allée dans le séjour des morts. Amen. Et quand Job l'a vu, Job l'a reconnu. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit, c'est cette personne-là que j'attendais impatiemment. Amen. Il faut dire, ils sont morts dans l'espérance, en espérant qu'ils verraient ce Messie-là un jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais les temps ne leur permettaient pas de vivre assez longtemps pour le voir. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais la parole disait que le Messie viendrait. La parole disait que le Rédempteur allait venir sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère, nous servons le Dieu de Job. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous servons le Dieu que Job a servi, frère. Nous servons aussi le Dieu que Moïse a servi. Et Moïse un jour aussi, il voulait voir Dieu. Il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, alors permets que je te voie. Mais Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais Dieu, pour au moins faire plaisir ou satisfaire le cœur de Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait voir son dos. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais ça, c'était juste la préfiguration de la véritable chose qui allait venir un jour. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et Fanam dit, malgré que Moïse avait vu le dos de Dieu, il dit, mais il n'a pas réellement vu Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? En réalité, il ne l'a pas vu, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est la raison pour laquelle Paul l'a dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en... Non, je veux que l'église soit avec moi ce matin-là. Dieu a été manifesté en... Amen. Et Paul avance, il dit vu des anges. Amen. Il faudra dire que c'était pour la première fois, depuis que les anges ont existé ou existent, que les anges ont vu Dieu. Amen. Quand il était sous la forme d'un homme que Moïse a vu, donc le dos que Moïse avait vu, en réalité ce n'était pas Dieu, frère. Vous n'allez pas me dire que frère Marie est en train de sortir, de nous prêcher une nouvelle doctrine ici. Non. Je vous prêche la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Je prends le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Est-ce que l'église est là? Amen. Bon, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Je vais venir aussi, je prends la page 7. Fanam dit, et Job, Dieu était tellement réel pour lui qu'il voulait voir s'il ne pouvait pas aller frapper à sa porte et avoir un entretien avec lui. Nous constatons que Dieu lui a effectivement parlé, mais qu'il était voilé. Amen. Fanam dit, il était voilé sous forme de tourbillon. Et il a dit à Job de se serrer les reins, qu'il allait lui parler comme à un homme. Il est donc descendu dans un tourbillon. Je veux que l'église comprenne. C'est-à-dire que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu invisible à l'œil nu, à l'œil humain. Amen. Pour se révéler à Job, il a dû prendre un masque, un voile dans lequel il est rentré, il s'est voilé. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et même quand les Grecs l'ont vu, Amen, il était encore voilé dans un corps humain.
Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand Jésus a dit, parce que les Grecs ont dit, nous voudrions voir Jésus. Mais il faut dire, dans cette forme-là, ils ne pouvaient pas le voir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc la seule manière pour eux de le voir, il fallait qu'il meure. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Et le Frère dit, et il est donc descendu dans un tourbillon et a parlé à Job. Mais toutefois, Job ne l'a pas vraiment vu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toutefois, Job ne l'a pas vu. Bien qu'il ait entendu la voix de l'Éternel, mais Job n'a pas vu Dieu. Amen. Amen. Frère dit, il pouvait juste entendre le vent souffler et tournoyer dans les arbres. La voix de Dieu était alors sortie du milieu du tourbillon, mais Dieu était voilé dans le tourbillon. Amen. Amen. Frère dit, en Afrique, on utilise le mot amoya qui signifie une force invisible. Il dit, et cette force invisible qui se trouvait dans le tourbillon s'est exprimée d'une manière audible. C'est-à-dire que tu pouvais l'entendre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce Dieu invisible là est descendu dans un tourbillon et il a commencé à parler à Job. Amen. Mais c'était quelque chose de réel. Amen. Donc il faut dire que Dieu c'est quelque chose de réel. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Et il dit que le Saint-Esprit aussi c'est quelque chose de réel. Il dit c'est comme une chemise que vous portez. Amen. Oui. Vous sentez que vous avez porté une chemise. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Il faut dire Dieu n'est pas un Dieu imaginaire, c'est un Dieu réel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut dire Job a entendu la voix, mais il n'a pas du tout vu sa forme, puisque Dieu s'est voilé dans le tourbillon. Il dit, nous voyons que l'un des grands prophètes de la Bible, Moïse, dans l'Ancien Testament, l'un des serviteurs que Dieu avait choisi, sélectionné, prédestiné, lui aussi désirait le voir. Amen. Il avait été si intime avec lui et avait vu tant de choses provenant de sa grande main mystique qui le précédait et accomplissait des exploits que Dieu seul pouvait faire. Qu'un jour il a désiré le voir et Dieu lui a dit, va et tiens-toi sur le rocher. Amen. Et pendant qu'il se tenait sur le rocher, Moïse l'a vu passer. Il a vu son dos. Et il a dit, cela ressemblait à un homme, au dos d'un homme. Et il a dit, toutefois, il n'a pas vu Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Toutefois, il n'a pas vu Dieu, il n'a vu que le voile de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Donc nous convenons que Moïse, aussi bien Moïse que Job, ils n'ont pas vu Dieu faire. Amen. Et quand Jésus vient, Jésus dit, personne n'a vu le Père. Si ce n'est que le Fils unique du Père qui l'a fait connaître. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc la seule possibilité pour les hommes de voir Dieu, c'était au travers du Fils. Amen. 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 Est-ce que l'Église me suit? Amen. Est-ce que l'Église me suit? Amen. Je veux que ça rentre profondément. Amen. Amen. Que les sœurs et que les frères aussi saisissent ça. Amen. Il faut dire que tout au long des âges, Dieu s'était toujours voilé. Juste. Amen. Amen. Mais Dieu se voilait au travers des peaux humaines. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Mais ce Dieu-là, il se voilait aux incrédules, mais il se révélait ou se dévoilait aux élus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Jésus a dit, oh, il dit, personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils qui est descendu et qui le fait connaître. Amen. 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 Et c'est la raison pour laquelle Philippe a dit, il dit, mais, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Parce que tout le temps Jésus disait, moi et mon Père, il disait non, que mon Père est plus grand que moi. Il parlait tout le temps du Père, tout le temps du Père. Philippe a dit, oh, mais je ne comprends rien. Tout le temps tu nous parles du Père. Mais montre-nous moi ce Père là, qu'on le voit et qu'on sache qui il est. Amen. Juste. Amen, amen, amen.
Est-ce qu'on peut dire amen? Et Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Fernand dit, le mot suffire, ça signifie avoir la pleine satisfaction. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc, Philippe voulait que le Père, que Jésus lui montre le Père, afin qu'il soit pleinement satisfait. Bien dit. Est-ce qu'on peut dire amen? Autrement dit, Job, quand il a vu Dieu dans cette forme-là, il n'était pas satisfait. Parce qu'en réalité, il n'avait pas vu Dieu vraiment. Moïse aussi n'était pas satisfait. Il est rentré dans la tombe où il est mort sans être satisfait. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tous, que tout ce monde-là attendait la venue du Messie. Ils attendaient Dieu dans une chair humaine. Mais ils sont morts dans la foi. Amen. Amen. Et l'espérance. Amen. Est-ce que l'Église peut dire amen? Amen. Amen. Il me dit, Seigneur, montre-nous le Père. Parce que tout le temps, tu nous parles du Père. Le Père a fait ceci, le Père a fait cela. Mais nous voudrions que tu nous montres le Père. Amen. Amen. Et Jésus dit, il dit, mais Philippe, depuis ce temps-là que tu es avec moi, tu marches avec moi, tu manges avec moi, tu parles avec moi. Il dit, mais tu n'as pas encore vu le Père. Amen. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen, Église. Autrement dit, il était en train de lui dire que ce Dieu-là, invisible à l'œil humain, était devenu un homme fait chair. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, Église? Alléluia. Que la même colonne de feu qui accompagnait Israël, alors qu'elle était au-dessus d'eux, était devenue chair. Est-ce qu'on peut dire amen, Église? Au temps de Jésus, ils n'ont pas vu la colonne de feu, parce qu'elle était voilée dans un homme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Il faut dire que la première des révélations, il dit, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Et quiconque vient au message, il doit premièrement croire que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, manifesté dans un corps de chair. Sinon, tu ne peux pas continuer, frère, oui. Tu seras bloqué dans la marche. Premièrement, il faut croire que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Fils et c'est lui le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc, il faut dire que même la divinité, amen, est démontrée dans le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand tu prends le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, tu démontres que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi Jésus a dit, je reviens du Père. Permettez-moi de revenir sur certains points. Amen. Parce qu'ici, il y a des nouveaux ici, et ils ont besoin de connaître tous ces points-là. Il dit, je reviens du Père. Et je retourne où? Au Père. Au Père. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut dire que dans la paternité, il était la colonne de feu. Amen. 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 Il était la colonne de feu. Amen, Église. Et cette colonne de feu-là est devenue un homme. Amen. 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 Est-ce que l'Église me suit? Amen. Et Fernand dit, il dit, il y a un mot grec qu'on appelle le kénos. Amen. Il dit, Dieu s'est déversé lui-même. Amen. Fernand dit, le kénos, ça ne signifie pas que Dieu a vomi, non. Parce que quand tu vomis, ce sont des choses qui sont toi qui sortent. Il dit, non, ce n'est pas vomir. Amen. Il dit, ce n'est pas que quelque chose est tenté ton Dieu, alors il en fait sortir. Non. Il dit, mais tout l'être de Dieu, tout Dieu, s'est vidé dans un homme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que l'Église peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Ne dormons pas, frère. Amen. Ne dormons pas. Amen. Ne dormons pas, frère. On a eu tout le temps de dormir la nuit, mais ne dormons pas.
peut dire amen, l'église? Frère, dit, le Dieu Tout-Puissant s'est kénoncé. Il s'est déversé dans un homme. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand le frère dit que la colonne de feu est l'attribut de la plénitude de la divinité. Voilà. Amen. Frère dit que le logos est sorti parce que la première forme d'existence de Dieu, c'était l'esprit. Amen. Et quand il a quitté sa position d'esprit, il est devenu colonne de feu. Le logos, la parole, l'ordre de l'alliance. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'était toujours le même Dieu qui a pris une autre forme dans laquelle on pouvait le toucher. Il était devenu tangible. Amen. Quand la Bible, le chant dit, le Dieu invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Amen. Ce Dieu-là qui était invisible s'est rendu visible. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Je vais aller pas à pas, frère. Amen. 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 Donc on peut crier, sauter, mais c'est toujours important que les choses s'asseyent correctement. Amen. Amen. Frère me dit, toute la passette, il dit, et nous découvrons que le Jéhovah de l'Ancien Testament était simplement le Jésus du Nouveau Testament. Donc le même Dieu de l'Ancien Testament là, qui accompagnait les Hébreux, c'est le même Jésus du Nouveau Testament. Amen. 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 Vraiment continue. Il dit, et le docteur Scofield, il dit, nous voyons aussi que son expression changer de forme vient du mot grec, en morphé. Il dit qui signifie que l'invisible a été rendu visible. Amen. Amen. Ça dit quelque chose qui ne peut. Nous savons que c'est là. Cela pourrait être, ne pas être vu, mais néanmoins, nous savons que c'est là. Amen. Amen. Et lorsqu'il a changé de forme, il est dû en morphé, ce qui signifie qu'il est passé du surnaturel au naturel. Amen. Il n'a fait que changer de masque. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Amen. Enfin, on dit que la télévision a existé depuis le temps d'Adam. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut dire que la télévision ne fabrique pas l'image, non. Mais la télévision ne fait que capter les images. Et il dit que même là où nous sommes là, il y a des images, il y a des voix qui sont là, il y a des sons qui sont là. Parce que ça relève de la 4e dimension. Amen. Mais la télévision a pour rôle de capter ces ondes-là et de les transmettre aux humains. Amen. Amen. Ah, est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Ça veut dire que Adam était la télévision de Dieu en son temps. Amen. C'est quand on voyait Adam, on savait que le Dieu Tout-Puissant invisible s'était rendu visible au travers d'Adam. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la raison pour laquelle il a pu donner les noms aux animaux. Amen. Parce que Dieu était en Adam. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et même au temps de Michel aussi, la télévision était Michel lui-même. Oui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La télévision, ce n'est qu'une découverte. Ce n'est pas une invention. Ce que vous voyez dans ce monde-là, ce n'est pas une invention, c'est seulement une découverte. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Parce que Michel avait saisi l'image ou la pensée de Dieu. Amen. Akab a rassemblé ses 400 prophètes. Il a rassemblé tout ce monde-là. Il dit, bon, nous allons combattre pour reconquérir Ramot-et-Galad. Amen. Mais or, il ignorait que Dieu avait déjà tenu un conseil au ciel. Il fallait dire pour emmener la parole d'Élie à s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais comme il était la télévision de Dieu, il est rentré dans le monde des ondes. Il a capté qu'il y avait une réunion quelque part. Et que Akab devait mourir.
dire. C'est la raison pour laquelle il a dit, oh Israël, il dit, je vois Israël dispersé sur la montagne comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il dit, retournez chez vous. Parce qu'il était rentré en contact avec le surnaturel. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, c'est le monde invisible en réalité qui influence le monde visible. Amen. 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 Donc les décisions sont prises dans notre monde et ces décisions influencent le monde visible dans lequel nous sommes. Amen. Akab marchait tranquillement. Il parlait, il mangeait, mais il y avait une réunion qui s'était tenue au ciel. Et pour Dieu, ça était fini d'Akab. La mort d'Akab avait déjà été arrêtée depuis le ciel. Mais Akab mangeait tranquillement, il parlait tranquillement. Amen. Mais il fallait un prophète pour révéler. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Michel a dit à Akab, il dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le monde invisible. Il a signé la joie, il était celui avec. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la raison pour laquelle, si vous voulez réussir dans votre vie, soyez tout le temps en contact avec le monde invisible. Juste. Amen. 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 Maintenant, je ne dis pas que vous devez devenir des sorciers, des magiciens. Non. Mais est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Le frère dit que Jésus était un homme mystique. Et il vivait dans deux mondes différents. Amen. Il passait la plupart de son temps dans le monde invisible. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? La raison pour laquelle son corps aussi s'appelle le corps mystique de Christ. Pourquoi? Parce que lui-même est mystique. Amen. C'est la vérité. Ah, maintenant tu ne peux pas être dans le corps mystique sans être mystique. Donc quelqu'un qui est dans le corps de Christ, automatiquement il est mystique. Amen. Je suis mystique, vous êtes aussi mystique. Amen. C'est la vérité, frère. On peut dire amen. Amen. Est-ce qu'il y a des incrédules ici? Frère, il faut croire ça. Il faut croire ça. C'est la vérité. Amen. Sinon vous n'irez pas au ciel, frère. C'est la vérité. Parce que la femme dit que pourrions-nous aller au ciel sans être membre de ce corps? Il dit non. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc si tu n'es pas mystique, tu n'iras pas au ciel. C'est la vérité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que l'église me suit? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Même Jésus aussi était la télévision de Dieu. Quand il marchait, il était l'image du Dieu invisible. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? L'image du Dieu invisible. Amen. Et les pharisiens ils ont dit non, ce n'est pas pour une simple œuvre que nous voulons te lapider. Il dit non, il dit parce que toi, un homme, tu te fais Dieu. Parce qu'ils savaient que le Fils de Dieu était Dieu lui-même. Ils savent ça. Les gens savent que quand tu dis que tu es fils, c'est que tu es Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. Est-ce que l'église peut dire amen? Le Dieu tout l'invisible est devenu visible. Amen. On pouvait le toucher, on pouvait le voir, mais il a dû porter un masque. Amen. Mais Fana me dit, mais dans ce corps-là dans lequel il était, quand les Grecs sont venus le voir, Fana me dit, les Grecs n'ont pas vu Dieu. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu, Fana me dit qu'il avait les épaules tombantes. Son regard n'avait rien à nous plaire. Fana me dit, il a même l'apparence d'un homme qui avait 50 ans. Et pourtant, il n'avait même pas 40 ans. Mais son apparence, amen, donnait l'impression qu'il avait déjà 50 ans. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Mais pourtant, c'était le Dieu Tout-Puissant dans un corps de chair. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen, amen.
Où est-ce que l'église est là, frère? Amen. 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 Je ne sens pas toute la connexion avec l'église ce matin-là. Je ne sens pas. Amen. Amen. Je ne sens pas toute la connexion avec l'église ce matin-là. Amen. Amen. Mais nous allons prêcher, frère. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. C'était Dieu lui-même dans un corps de chair. Et il était la télévision de Dieu, frère. Amen. Mais c'était de la haute définition. Amen. Amen. Les images étaient claires. Très claires, frère. Il n'y avait pas de brouillard. Amen. Ce n'est pas la télévision comme on disait quelques années là. Ce n'était pas la télévision du Congo qu'on appelait télé foufou. Là où les images étaient brouillées, non. Mais c'était de la haute définition, frère, oui. C'était Dieu lui-même dans un corps de chair. Amen. Et en ces temps de la fin aussi, Dieu nous a envoyé une télévision. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et le frère homme dit, il dit, oh, ce même ange, de même colonne de feu là, qui était au-dessus des enfants d'Israël. Il dit, c'est parce qu'en ce temps-là, il n'avait pas d'appareil mécanique pour la photographier. Il n'y en avait pas. Amen. Mais il dit, mais cette même colonne de feu est juste à quelques centimètres de moi. Amen. Il dit, ce même Dieu-là est ici présent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, mais il est en train de s'installer en moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Le même Dieu, frère, au temps d'Adam, le même Dieu au temps de Michée, le même Dieu au temps de Jésus, c'est le même Dieu qui nous invite dans ce temps de la fin. Amen. Qui le croit ici, frère? Amen. Qui le croit ici? Frère, si vous ne le croyez pas, frère, en tout cas, tant mieux ne pas continuer la marche. Amen. Le ciel n'est pas garanti pour toi, frère. Oui. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que Frère dit que l'élection, c'est de croire au messager de son temps. Amen. Donc la preuve que tu es élu, c'est que tu crois au messager que Dieu a envoyé en ton temps. Amen. C'est clair. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? C'est la raison pour laquelle il a arrêté là. Un jour il était là et il y avait ce qu'on appelle le grizzly, donc une tempête accompagnée de neige. Amen. Et alors qu'il s'apprêtait à partir pour aller se réfugier, tu lui as dit, remonte d'où tu viens. Amen. Il dit, mais peut-être que c'est ma pensée, peut-être que c'est moi qui le pense ainsi, la voix retentit encore, remonte d'où tu viens. Il dit, mais il y a la tempête qui arrive. Amen. Dieu lui dit, Branham, n'est-ce pas moi, alléluia, n'est-ce pas moi qui a créé les cieux et la terre? N'est-ce pas moi qui a fait le vent, qui a fait le soleil? Il dit, prononce-moi la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Il dit, mais cette voix ne venait pas de l'extérieur, mais elle venait de l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il a prononcé la parole, et il faut dire automatiquement le vent a cessé. Et le soleil a réapparu, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Le même Dieu était en train de reproduire la même chose qu'à ton fils. Que Jésus lui-même fit alors qu'il était encore sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Frère, Jésus est vivant, frère. Amen. Dieu n'est pas de l'utopie, frère, non. Dieu n'est pas de l'histoire où les mains sont le nom. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et un jour, un frère, il était en train de conduire. Il conduisait. Tout à coup, les policiers l'ont arrêté sur le chemin. Ils lui ont dit, monsieur, montrez-moi les papiers de votre véhicule. Amen. Mais il s'est rendu compte que les papiers du véhicule étaient restés à la maison. Amen.
Amen. Mais comme il savait que Dieu, alléluia, le Dieu qu'il servait avec persévérance, c'était Dieu. Amen. Amen. Et les policiers lui ont dit, où sont les papiers de la voiture? Il dit, les papiers sont dans le coffre de la voiture. Alors qu'il savait que les papiers étaient restés à la maison. Amen. Amen. Et quand les policiers ont ouvert le coffre de la voiture, effectivement les papiers dans le coffre. Amen. Amen. Dieu a seulement transféré les papiers. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans le monde des ordres, Dieu a transféré les papiers. Lui-même, frère. Il a pris les papiers. Amen. D'un endroit A à un endroit X. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Donc Fernand dit que les gens souvent disent que tout est possible à Dieu. Il dit, il n'y a pas que ça. Il dit, mais tout est possible aussi à celui qui croit. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout est possible à celui qui croit. Fernand dit que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est un Dieu, frère. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son âme est Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un autre encore un jour. En pleine nuit comme ça, en pleine nuit, la lampe, comment on appelait ça? Les lampes lucioles là. Et puis le pétrole, donc, la lampe s'est éteinte. Amen. Il dit à sa femme, prends l'eau. Est-ce que l'église me suit? Amen. Il dit à son épouse, prends l'eau, mets-la dans la lampe. La femme a regardé son mari comme ça. Dans son corps, elle a boudé. Amen. Parce que c'est contraire à la nature. Tu ne peux pas allumer l'eau pendant que non, c'est impossible. La sœur a regardé le faire. Et je vous dis la vérité, dans la plupart des cas, dans les foyers, ce sont les femmes qui ne croient pas, qui doutent. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans la plupart des cas, dans les foyers, ce sont les femmes qui doutent. Au temps d'Abraham, ce n'était pas Abraham qui douta, c'était Sarah qui douta. Amen. Juste. Amen. Au temps d'Adam aussi, c'était Ève qui douta de la parole. Amen. Oui. C'est ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il a dit à sa femme, prends l'eau, mets-la dans la lampe. Et la sœur a pris l'eau, elle a mise dans la lampe, elle allume comme ça, rien du tout. Le frère dit à la sœur, à son épouse, tu es incrédule. Donne-moi la lampe. Tu es incrédule, donne-moi la lampe. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Alors le frère a pris la lampe. Il a renversé l'eau, il renverse l'eau. Et lui-même, parce que cette eau-là, c'était l'eau du doute et de l'incrédulité. Mais il fallait une eau de la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ils vont manipuler la parole avec la foi. Lui-même, il dit non, je vais prendre ma propre eau, l'eau de la foi. Il a pris l'eau de la foi, il a mis dans la lampe. Il allume comme ça la lampe, c'est allumé automatiquement. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Un autre encore. Il voulait manger le foufou. Écoutez bien, il voulait manger le foufou. Mais ce jour-là, la boule fumante, mais ce jour-là, il n'y avait pas de pétrole pour allumer le réchaud. Il dit, mais comment je vais faire? Amen. Il a prononcé la parole, il a pris l'eau, frère. Il a mise dans le réchaud, il a allumé le réchaud. Et le réchaud s'est allumé. Il a préparé le foufou. Et il a gardé une partie. Vous savez pourquoi? Comme témoignage. Amen. Il a amené le foufou à l'église. Il dit, voyez-vous le foufou là? Est-ce que vous le voyez? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, dans les témoignages qui nous sont racontés, un jour, ils étaient dans une pièce comme ça, tout à coup, la lumière s'est éteinte. Juste. Amen. 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 Mais les gens ont remarqué que le corps de Branham dégageait de la lumière. Amen.
dégager de la lumière qui éclairait la pierre dans laquelle les gens étaient. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne croient plus en Dieu, frère. Amen. C'est-à-dire que les gens expliquent tout scientifiquement. Les gens raisonnent trop. Si bien que la parole de Dieu n'a plus d'impact sur les gens. C'est la vérité. Il y a deux grands ennemis de la guérison divine. Il dit il y a le temps. Amen. Il dit il y a le temps et il y a la vue. Quand tu vois comme ça, est-ce que la personne peut être guérie? Est-ce que c'est possible? Et quand il voit le temps, je fais 40 ans sans mettre au monde. Est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Frère dit la foi est une vision à longue portée. C'est-à-dire que la chose n'est pas encore là, elle n'est pas encore là. Mais tu sais que la chose est là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Le Frère dit dans la foi parfaite, il dit qu'un homme, il dit la foi parfaite à la maîtrise des circonstances. Amen. Elle maîtrise les circonstances. Amen. Et souvent ce sont des choses qui se passent dans les foyers. Quand l'enfant est malade ou l'enfant est gravement malade, vous voyez souvent que les femmes se paniquent en général. Amen. Mais alors, est-ce que le fait de paniquer, ça va sauver l'enfant? Non, monsieur. Dites-moi, mes soeurs, est-ce que le fait de paniquer comme ça va sauver l'enfant? Non. Amen. Mais la foi véritable maîtrise les circonstances. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Oh, je prends la divinité de Jésus-Christ, 1949. Est-ce que l'église est là? Amen. Bon, acclamons encore pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Je retrouve ça rapidement, la divinité. Citation aussi qui pourra tous nous aider. Amen. Amen. Mais écoutez, le paragraphe 81 dit, il s'est tenu là-bas. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie, les grenouilles, les abeilles, les canards, les poulets, les animaux. Il a tout créé. Et il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Amen. Il dit, qui? Christ, la divinité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il dit, il fit tomber les plaies et tout au jour de l'Égypte. Qui? Christ. Amen. Il dit, il a fermé les gueules des lions. Il a éteint l'ardeur du feu. Amen. Ils ont échappé au tronçon de l'épée. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Qui? Il dit Christ. Amen. Il dit oh là là. Il dit qu'est-ce que ça va être? Il dit qui est-il? Il dit Christ, la divinité. Amen. Amen. Si quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais écoutez, il dit hey, frère, soeur, cette divinité est en vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, frère, on dit que amen. Tout ce que le Père était, il a déversé où? Dans le Fils. Où? Non, est-ce que l'Église peut le dire? Il a déversé où? Dans le Fils. Amen. Frère dit, cette divinité est en vous. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Frère dit, Christ dans la crèche, il dit non. Non, monsieur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant, remarquez une chose. Quand Jésus adorait, c'est là où les musulmans s'achoppent. Ils ont dit, mais comment Jésus peut être Dieu et être encore là en train d'adorer le Père? Amen. Parce que dans Luc 6, il dit que Jésus passa toute la nuit à prier le Père. Amen. Amen. Mais il faut dire que Jésus adorait le Père qui était en lui. Amen. Oui. Il priait plutôt le Père qui était en lui. Amen. Amen.
Amen. Amen. Frère dit non. Il dit Christ en vous. Il dit Alléluia. Amen. Il dit nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Yes, sir. Amen. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Amen. Alléluia. Le Créateur Dieu lui-même habitant dans l'être humain. Amen. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous le verrons tel qu'il est. Amen. Car nous serons rendus semblables à lui, l'Esprit dans l'être humain. Amen. 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 Et quelque part, frère, on dit voilà, le paragraphe 80. Est-ce que l'Église me suit? Amen. Frère, on dit, et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, il dit, oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui régnent la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Enlevez les doutes là, Amen. Frère me dit, elle se trouve, écoutez bien, dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Il dit c'est vrai. Il dit hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un ce matin veut découvrir qui il est? Amen. 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 Je le répète encore. Est-ce que quelqu'un ce matin veut découvrir ce qu'il est? Amen. Ah, mais frère me dit, le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Frère me dit, vous ne l'êtes pas. Amen. Maintenant il dit, qui est-ce qu'il dit? Vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Il dit, la divinité n'est pas au ciel. Non, non. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, elle est en vous. Amen. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Amen. Frère me tape trop fort sur la chair. Amen. Il dit, lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, il dit la vie immortelle. Amen. 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 Il dit, je vous donne ma vie, Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Je prends le tour de la foi. À mon retour, la page 32. Par exemple, on dit, après cette époque-là, que Dieu est venu. Il était l'étendard de Dieu. Amen. Il a été élevé, il a monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? On dit, les hommes ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui fait d'eux des dieux. Amen. Bon, si je me pose une question toute simple. Qui croit ici qu'il a le Saint-Esprit? Ça c'est grave ça. Qui croit ici qu'il y a le Saint-Esprit? Arrêtez de voir toute l'église lever les mains. Bon, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas Dieu, ce n'est pas un Dieu. Ah, Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous devez être sûr que vous avez le Saint-Esprit, frère. Amen. Sinon, vous laissez pas chauffer les mots ici à l'église. C'est du temps perdu. Amen. Amen. Maintenant, qui n'a pas le Saint-Esprit ici? Qui n'a pas le Saint-Esprit ici à l'église? Qui ne l'a pas? Qui lève sa main? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On dit maintenant, cela ne se démontre pas très bien, mais c'est en accord avec la parole. Un homme ou une femme qui est né de l'Esprit de Dieu est une partie de Dieu. Amen. Vous êtes fils de Dieu et fille de Dieu. Je n'a-t-il pas dit, n'est-il pas écrit dans vos écritures, vos lois, que vous êtes des dieux? Amen. Je continue. Il y a le même Dieu, même qui au commencement déployait le monde, la lune, les étoiles, et qu'il ait formé des choses qui ne sont pas visibles, ou les formé depuis des choses visibles, ou a-t-il pris les matériaux pour le faire? Fallait dire, il les a appelés à l'existence par sa parole. Amen. 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 Est-ce que les sœurs qui sont là-bas dans la salle des moments, est-ce qu'elles me suivent? Suivez-y. Amen. Fallait dire, il a dit qu'il y est. Et cela s'est fait. Amen. Il dit la déité. Amen. Il dit, et une portion de cette déité dont la divinité habite dans le cœur de chaque chrétien, né de nouveau. Il dit Alléluia. Il dit alors, quand il dit, demandez et il
sera donné. Voilà où vous êtes, la déité. Amen. Et Frère dit, elle est descendue le jour de la Pentecôte, elle n'a pas cessé depuis. Amen. Amen. Juste. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Par exemple, Francis Fallam dit, pendant que nous gémissons, voyez dans ce tabernacle d'humiliation, nous avons les arts de notre parfaite, complète rédemption. Comme nous étions au commencement, lorsque Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, nous avons un avant-goût de la gloire divine par le baptême du Saint-Esprit. Le rafraîchissement venant de la présence de Dieu pour arroser l'église, pour faire grandir dans la grâce. Et quand nous sommes malades, nous avons la rédemption, la bénédiction, les attisements de Christ, la guérison divine, comme signe précurseur qu'un jour ce corps mortel revêtira l'immortalité. Il dit oui monsieur, amen. Oh, il dit c'est merveilleux. Il est ici pour l'accomplir. Ça dit une sœur parle en langue, une autre interprète. Jésus. Une deuxième sœur parle en langue, une autre interprète. Une deuxième sœur parle en langue, une autre interprète. Amen. Il est en train de parler de ces choses-là et Dieu aussi lui a confirmé la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ça dit Dieu n'a jamais envoyé les signes avant la parole. Il dit mais les signes ont été ajoutés pour servir le peuple à la parole. Est-ce qu'on peut dire amen, église? En réalité, quand la parole est prêchée comme ça, si les cœurs des gens sont préparés, est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire que quand la parole est prêchée comme ça, si les cœurs des gens sont préparés, c'est-à-dire que si les gens sont en ordre avec Dieu, si les gens ont confessé leurs péchés, sont repentis, en réalité, Dieu doit bénir la dans son église. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, qu'au temps d'Irénée, il y avait presque tous les jours dans ces églises des résurrections. Les malades étaient guéris, délivrés chaque jour. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais le diable rentre dans les églises, il rend les gens tièdes, formalistes, sans puissance. Même pour dire amen, ça devient de la mer à boire. Et Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu ne peut pas agir comme ça. Amen. Dieu ne peut pas se déverser comme ça dans ce église. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Ça demande une préparation. Ça demande que le cœur soit préparé à faire cette chose. Amen. Voyez, j'ai laissé de côté mon sujet parce que je vois que ça ne rentre pas. Amen. Je ne peux pas forcer ça. Si je force, franchement, je vais me faire du temps pour rien. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce qu'il faut sonder l'église, sonder les esprits, les cœurs et les âmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Un jour. J'ai pas l'habitude, ces derniers temps de parler de moi, mais permettez-moi quand même de parler de moi. Amen. Ce n'est pas un péché, frère. Non. Après une écriture qui dit que non, voilà, tu ne peux pas parler de sa propre vie. Amen. Nous, des témoignages personnels, c'est pas anti-scripturaire, non. Un témoignage. Amen. Alors un jour, je vais faire un son sur une sœur. Je me montre le cœur de la personne. Amen. Et j'entends quelqu'un me dire, si tu ne pries pas pour la sœur là, elle risque de mourir. Mais le cœur chauffait souvent. Amen. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, montre-moi encore une autre chose pour me confirmer cela. Amen. Je dors encore, je fais le son, je vois Dieu me monter les pieds de la personne. Amen, je reste tranquille. Amen. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est calme, qui ne s'agite pas. Amen. Mais les gens, la moindre vision, ils s'agitent. Il veut montrer à tout le monde, à toute l'église, qui est l'homme le plus saint de la terre. Non. Oh Dieu. Vous êtes un pécheur, frère. Malgré tes visions et tes sons, vous êtes un pécheur. Oui. Si tu n'étais pas descendu, tu iras en enfer. Juste. Madame, malgré la multiplicité de visions qu'il avait. Amen. Et le commentaire nous dit,
Amen. Des centaines de milliers de prophéties qui prononçaient sous l'inspiration n'ont jamais failli. Amen. Mais quand il prêchait, il priait, il disait Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur, sauvé par grâce. Amen. Mais quelqu'un qui a rencontré Dieu comme ça, Amen. La colonne de feu, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Paul, qui a été ravi au 3e ciel. Oui. Qui a vu, qui a rencontré la colonne de feu comme ça. Il dit, je suis le premier des pécheurs. Mais avec une petite vision qu'on a là, un petit don de prophétie, don de prédication, on veut éparter tout le monde, on veut dominer sur tout le monde. Oh Seigneur, c'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? On dit quand le grain de blé arrive en maturité, regardez-le, regardez sa condition. Et il s'incline, il s'humilie, il se rabaisse. Et la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Amen. C'est ça, frère. L'une des caractéristiques d'un fils de Dieu, c'est qu'il est humble. Amen. Mais les gens sont orgueilleux. Vraiment. Tu veux venir à l'église parce qu'il a acheté une nouvelle veste, un nouveau costume. Voilà. Il change d'air. Même pour saluer les frères, c'est compliqué. On avait un homme, comment dirais-je, un frère du quartier comme ça. Quand il s'habillait, quand il se mettait en costume, frère, il ne te salue pas. Tu le salues comme ça, il ne te salue pas. Amen. Un autre, il ne saluait pas les gens. Mais quand la maladie l'a frappé, il a commencé à saluer les gens. Amen. Vous êtes rien, frère. On est tous rien. Yes, amen. Amen. Oh, frère, quand je prêche l'onction de l'église, tu es un pécheur. Amen. Frère, Daniel Curie, qui a mené des centaines d'âmes au salut à Christ. Il croyait qu'il pouvait aller au ciel sur la base de ses œuvres. Et frère, le jour-là, alors qu'il était là sur le lit de l'hôpital, il est rentré en état. Il est rentré dans un songe ou dans une vision. Il était pratiquement mort. Et il se voyait monter, il montait. Il arrive devant une grande porte. Il dit alors, je suis Daniel Curie. Je dois rentrer. Amen. Vous ne me connaissez pas, je suis Daniel Curie, le puissant évangéliste international. Amen. Il dit, je dois rentrer. L'on dit, ah bon, il faudra que je vérifie si ton nom est dans le livre. Il est rentré, il revient, ah, Daniel Curie. Mais je suis désolé, hein. Ton nom n'y est pas. Moi, Daniel Curie. J'ai fait des miracles. J'ai eu des visions, des prophéties, des anges. Quand je prêchais vraiment, toute l'église était ensemble en pleurs. Les gens tombaient à gauche et à droite. Moi, Daniel Curie, dis non, c'est possible. L'autre lui a dit, bon, peut-être que tu peux faire un recours. Un recours devant Dieu là-bas. Tu peux faire un recours. Et Fernand dit, il s'est vu monter, mais plus il montait, plus la lumière devenait assez grande. Amen. Et Fernand dit, la voix a retenti, la voix dit, Daniel Curie, avais-tu été sincère sur la terre? Fernand dit que dans la présence de ce Dieu-là, tu ne pouvais rien cacher. Amen. Même les pensées étaient connues. Amen. Et Fernand dit que Daniel Curie s'est rappelé qu'il y avait des affaires louches sur lesquelles il était. Un macron, toujours en train de macroner les frères et les sœurs. Des esprits bizarres comme ça. Amen. On te donne ceci, tu vas donner à l'autre moins que ce que l'autre devait recevoir. Un macro. C'est pas chrétien ça fait, non? Amen. Ce sont des démons, frère, tu l'as fait. Amen. Amen. Daniel Curie, n'avais-tu jamais menti sur la terre? Il s'est rappelé des petits mensonges qu'il disait. Un mensonge demeure toujours un mensonge. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, c'est toujours un mensonge. Amen. Il dit oui. Daniel Curie. Et Fernand dit Daniel Curie, il s'est rendu compte qu'il n'était rien. C'est-à-dire que devant la prière, il s'est dit, ah, c'est fini pour moi. Là, c'est fini, hein. Toutes les questions qu'on m'a posées, en tout cas, je me reproche. C'est fini, en tout cas, c'est fini, je suis mort. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais, alléluia, il a entendu une douce voix. Fernand dit, plus douce que la voix d'une mère.
Et la voix a retenti en disant, Daniel le Curie a pris position de moi sur la terre. Et moi aussi je prends position de lui au ciel. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand quelqu'un prend position de Dieu sur la terre, frère, Dieu est dans l'obligation de prendre position de lui, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Quand vous soutenez la parole et que vous la vivez, frère, Dieu va vous prendre soin de vous. Malgré les circonstances. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et la voix retentit, la voix dit, Père, prends ces péchés, mets-les dans mon compte. Au roi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 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 Amen, Amen. Amen. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni sa postérité m'ordonne. Jamais, frère, jamais. Jamais, frère. Amen. Jamais. Et la Bible dit que Dieu, alléluia, n'est pas ingrat pour oublier tous les bienfaits que vous faites à ses enfants et à lui-même. Il n'est pas ingrat. Amen. Est-ce qu'on peut, quelquefois on se dit, mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais il n'y a pas de solution. J'ai frappé ici, frappé là, rien du tout. Mais la Bible déclare que Dieu n'est pas ingrat, frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu n'est pas ingrat. Amen. Amen. Et la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Amen. Quand tu pries, tu jeûnes, tu vis la parole, tu es en train de semer quelque chose. amen, amen. Et il faut me dire que c'est la loi, c'est la patience du semeur. Un semeur, il est patient. Quand il sème une chose aujourd'hui là, il est patient. Ça peut faire des années, des mois, mais il est patient. Il sait que ce qu'il a planté là va se reproduire un jour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si quelqu'un peut dire amen. Branham est né dans une cabane. Mais est-ce qu'il est mort dans une cabane? Non, non, non. Amen. Son père était pauvre, sa mère pauvre. Et même un jour, il faut dire que, même un jour, alors qu'il était allé au travail, les gens sont venus prendre le fauteuil même qui était là, qu'il avait acheté à crédit. Et comme il n'arrivait pas à rembourser tout l'argent, on est venu prendre le fauteuil, on l'a ramené. Amen. Ça veut dire quand il rentre à la maison comme ça, il voit seulement hop, à commencer pour éviter qu'il soit dans, que le choc soit trop fort. Elle a commencé à le, comment on appelle ça, à le consoler déjà, à manifester de certaine manière pour éviter que le choc soit trop fort plus tard. Amen. Le frère dit, mais il a retrouvé ce fauteuil là dans la 6e dimension. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 La Bible dit, Dieu a dit à Salomon, il dit, Salomon, à cause de David mon serviteur, je lui garde une tribu qui était connectée avec la tribu de Benjamin, dans la tribu de Juda. Amen. Parce que le royaume devait être scindé. Donc il y avait 10 tribus pour Israël et une tribu pour Juda qui était connectée avec la tribu de Benjamin. Il dit, mais à cause de David mon serviteur. Et pourtant David était déjà mort, enterré, frère. Mais comme David avait pris position pour la parole, Dieu devait se prendre soin de lui. Amen. Même de sa postérité, frère, oui. Dieu a pris soin de sa postérité. Et Dieu a dit à Salomon, ces gens n'arriveront pas alors que tu es encore en vie, mais après ta mort. Amen. Il a pris soin comment on appelait, de Salomon à cause de David. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Frère dit que si j'avais voulu devenir millionnaire, je le serais devenu. Parce qu'il a pris les chèques, il a déchiré les chèques comme ça. On a donné des chèques, il les a déchirés comme ça. Amen. On allait même lui offrir un avion pour ses tournées internationales. Il dit non.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Tout cela parce qu'il avait pris position pour la parole. Amen. 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 Frère, j'ai toujours cru que quand un homme se tient sur la parole, avec ses hauts et ses bas, qu'il vit la parole, Dieu est dans l'obligation de prendre soin de lui, frère. Oui. Amen. Amen. Même quand toutes les voies, toutes les portes lui sont fermées, mais Dieu ouvrira une voie exceptionnellement pour lui. Amen. Amen. C'est parce que il n'y a pas cette relation entre les gens et Dieu. Il n'y a pas ce contact-là. Amen. 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 Il n'y a pas cette relation-là avec Dieu. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons pour les élèves. Je vais te finir. Amen. Je vais te finir. Écoutez. L'unité. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Le paragraphe 117 dit, mais un homme peut manquer même un oreiller sur lequel reposer sa tête. Il peut manquer même une bonne paire de souliers, ou manquer les moyens de s'offrir un bon repas chez lui. Mais si Dieu règne dans son cœur, il va au lit heureux et se réveille heureux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je le répète, mais un homme peut manquer même un oreiller sur lequel reposer sa tête. Amen. Amen. Il peut manquer même une bonne paire de souliers, ou manquer les moyens pour s'offrir un bon repas chez lui. Mais si Dieu règne dans son cœur, il va au lit heureux et se réveille heureux. Amen. Frère, c'est une paix durable. C'est quelque chose que Dieu accomplit. Amen. Je remonte. Le paragraphe 7, frère, dit, mais un homme qui mène une telle vie n'a pas de paix. Il n'y a pas de paix pour un cœur troublé. Il ne peut pas y avoir de paix pour un cœur pécheur. Si un homme a envie de boire et qu'il appelle cela la vie et pense qu'il passe des moments merveilleux, cela montre qu'il est vide. Il dit, prenez un homme, s'il obtient $1 million, il voudrait en avoir 2. Prenez un homme qui se rend à une fête et prend un verre ce soir, il en voudra un autre. Prenez un homme qui est infidèle une fois à sa femme, il le sera une deuxième fois, vice versa. Voyez, c'est quelque chose. Il n'est jamais satisfait. Il peut avoir $1 million en main ou 10 millions en main. Il se couche la nuit avec sa cuite. Il se lève le matin, le lendemain opprimé, sous l'effet des cauchemars et avec l'esprit troublé. Vous appelez cela la paix? Ce n'est pas la paix. Amen. 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 Je l'ai toujours répété. Et pour moi, c'est, je dirais, un slogan autrement dit. Frère, on dit, c'est à l'heure la plus sombre de la mort ou de la nuit que Jésus vient. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Chacun dans l'église connaît ses besoins, connaît ses problèmes, connaît les portes qui lui sont fermées. Amen. S'il peut seulement ce matin se lever et prier Dieu, frère, je crois que tu vas nous exaucer. Amen. Amen. J'ai parlé le mardi dernier sur la longanimité de Dieu, de l'accomplissement de ses promesses. Dieu est longanime. Quand il accomplit, il attend. Il est patient. Amen. Amen. Que le Seigneur vous aide. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que pendant ces quelques temps que nous avons, j'aimerais que l'Église prie. Amen.
qui est curieux avec les gens, c'est que parfois les gens viennent se réveiller le dimanche matin à l'église. Il sort de sa maison, il vient se réveiller à l'église. C'est-à-dire qu'en fait, il est encore dans un état de sommeil. Et l'église vient le réveiller. Amen. Amen. Nous pouvons parler beaucoup, prêcher beaucoup, plaisanter beaucoup. Mais il dit, mais nous ne prierons jamais assez. Amen. Et parfois les moments que les gens ont de prier, c'est à l'église. Alors que normalement, Madame dit que vos longues prières, c'est à la maison. Amen. Amen. Mais j'aimerais que ce soir, ce matin, qu'on puisse prier. Je fais d'abord une chante d'un chant. Que chacun ait son esprit, que chaque esprit soit ici ce matin. Et on les têtes inclinées. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh, regarde-moi, dis, ô des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai